le choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. On va être transformé par le feu de la parole de Dieu. Et ce qui nous donne cette assurance-là, ce sont ses promesses. Et j'aime la parole de Dieu, j'aime la voir, j'aime, comme je disais dimanche dernier, c'est même pour moi un problème de l'ouvrir, parce qu'à chaque fois j'y mets un marque-page. Et s'il y a un marque-page, c'est qu'il y a eu quelque chose d'important à cet endroit-là. Donc, et je vois à la fin de l'année qu'il y a tellement de choses importantes que le Seigneur me dit. Mettez des marque-pages dans vos Bibles. Hein, vous allez vous vérifier à la fin de l'année que Dieu vous a parlé. Hein, et c'est bon de voir que Dieu nous parle à travers sa parole. Et il va encore le faire ce matin. Puissions-nous être attentifs à la voix de l'Éternel. Et vous savez, je l'ai dit dimanche et je le répète, l'Église, écoutez bien et gravez ça dans vos têtes, l'Église n'est pas définie par les circonstances, mais elle est définie par Jésus-Christ qui est sa tête. Et c'est Jésus qui est la tête de cette Église. Amen. Et si à la question, peut-être vous posez, si Dieu nous envoie des personnes, est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Oui, nous sommes prêts parce que nous annonçons Jésus-Christ, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ mort pour nos péchés, Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et par sa parole, les hommes et les femmes seront touchés. C'est ce que nous voulons prêcher, annoncer. Parce que nous avons la promesse qui se trouve dans Jean 3,16, et vous pouvez le dire avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Ressassons ces paroles, ressassons ces promesses, car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde de désespérés qui court après... on l'a entendu, vaccin et tout ça, et je m'arrête là parce que vous connaissez tout ça. Car Dieu a tant aimé. Viens là, viens à l'ombre du Tout-Puissant. On va lire dans Exode 3. Exode, c'est un passage important qui nous parle d'un Moïse. D'un Moïse qui est né au milieu d'une période compliquée. Une période hostile, une période où il y avait pour lui un risque de mort. Hein. Vous savez, le grand roi, le pharaon, voulait tuer Moïse, il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Il lui a dit, toi, comme tous ceux qui viennent de ta lignée, hop, on veut te tuer. C'est de la mort qui était prévue pour Moïse. Et sa maman, courageuse, a été au bord d'une île et l'a mis dans une petite caisse, petit panier en osier, et puis l'a laissé vaguer sur l'eau. Je regardais cette semaine un reportage magnifique sur le Nil,
avec des crocodiles effrayants. Alors aujourd'hui, ils sont en train de les réintroduire parce qu'ils ont disparu au fil du temps. Aujourd'hui, ils sont en train de les réintroduire. Mais des beaux bébés. Hein. Et je m'imagine à l'époque ce temps où cette maman, pour sauver son fils, a lâché ce petit panier au milieu d'un milieu hostile. Quelle foi! Quel abandon! Muriel, Rafi, Nathan, allez hop, au milieu des roseaux, au milieu des crocodiles. Qui, aujourd'hui, se dit, mais comment ça peut être possible, ça? C'est ce que font les beaux picoles. Ah oui? Ils mettent leurs enfants dans les barques et ils disent... Allez hop. Mais la main de Dieu était là, et vous savez ce qui est devenu Moïse par la suite. Mais ça ne veut pas dire que c'était simple pour autant. Moïse est passé par des moments difficiles, et on va lire dans Exode 3. Dans Exode 3, au verset 1, Moïse donc était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. C'est des lieux vraiment forts. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui vit en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Cet endroit, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israéliens sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Dieu révèle son nom à Moïse. Retenez bien ça. Dieu révèle son nom à Moïse. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est mon nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Je suis. Je suis déclare à Moïse qu'il serait avec lui. Comme je vous ai dit, Moïse, c'est quelqu'un donc, qui a été mis dans des circonstances dès sa naissance
vraiment périlleuse. C'était dès la naissance la vie ou la mort. Et Dieu l'a gardé. Il le gardera même face au peuple que Dieu s'est choisi, face à l'incrédulité de ce peuple, face aux railleries de ce peuple. Dieu gardera Moïse. Dieu, des fois, amènera même Moïse dans des situations extraordinaires sur cette montagne pour lui parler. Mais Dieu restera obéissant. Moïse restera obéissant. Et ce Moïse, pourtant des fois aussi sera découragé. Face à ce peuple, face à son incrédulité, il aura des moments aussi de doute. Moïse, en hébreu, c'est Moïse, qui veut dire tirer de. Tirer de sa détresse, tirer de ce désespoir, tirer des circonstances. Moïse a été tiré toujours de situations complètement folles. Parce que il était choisi de Dieu. Ce petit bébé, Moïse, a été tiré des griffes du danger des crocodiles, a été tiré du danger des griffes du pharaon, il a été tiré de la torpeur, même d'un pays entier. Il a été tiré d'eux pour accomplir les œuvres de Dieu. Dieu parle à ce Moïse qui est bien imparfait. Il va se rebeller, il va avoir même des actes odieux, des actes qui ne vont pas avec l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Mais Dieu, aujourd'hui encore, parle à des Moïse, à des hommes, à des femmes bien imparfaites, des hommes qui, comme Moïse, ont eu parfois cette tentation d'aller se cacher. Parce que la honte, la culpabilité était là, et dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Le feu, premièrement, le feu qui est devant ce Moïse, c'est un feu qui interpelle. Le feu de la présence de Dieu interpelle. C'est un feu qui n'est pas comme les autres. On ne parle pas de n'importe quel feu. Dimanche dernier, je vous parlais de ce feu de l'onction qui est là, non pas cette onction pour que juste les chrétiens soient bien et que Dieu nous garde juste de chercher l'onction, même si l'onction est le reflet, la manifestation de la présence de Dieu, mais l'onction c'est ce vecteur pour avancer, pour être équipé, pour ouvrir les écluses des cieux et faire avancer le royaume de Dieu. L'onction n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et le feu de Dieu, c'est un feu qui est exceptionnel, qui interpelle Moïse de voir ce buisson ardent, ce buisson brûlé. Et merci Seigneur, la première prière qui a été faite ici en ce lieu, c'est notre frère Élie ce matin qui prie et qui part, et qui, je l'entends, j'étais sur ma chaise, et je l'entends parler de ce feu, je ne sais pas si tu te souviens, mais de ce feu, de ce buisson ardent qui embrase. Il embrase, mais il ne détruit pas. Il enflamme, mais il ne détruit pas. Il interpelle. Et comment ne pas être interpellé? Pour ceux qui ont une cheminée, on met du bois dans la cheminée et il faut toujours en remettre parce qu'il ça consume même les meilleures bûches, elles arrivent à être consumées. Et même si il y a maintenant des bûches reconstituées lentes, mais elles brûlent quand même et elles disparaissent. Là, il y a le feu, mais il ne se consume pas, mais par contre, il interpelle, il est vu. Oui, comme le feu de la parole de Dieu. Le feu de la parole de Dieu, et c'est ma prière pour nous ce matin, c'est que nous soyons transformés par le feu de sa parole, embrasés par le feu de sa parole, non pas pour être brûlés, disparaître, mais pour être vus, pour être repérés, pour interpeller au nom du Seigneur Jésus. Illuminés par le feu de sa parole. Elle apporte, cette parole, un éclairage, une direction, une révélation, une clarté dans ce monde de ténèbres qui a tant besoin de lumière, qui cherche partout les possibles une solution. Cette parole dévoile la splendeur de la gloire de Dieu, de son plan divin, et attire
dans sa présence. Elle embrase le cœur et transforme les personnes tièdes en flammes de feu. Et vous connaissez cette parole qui dit que tu ne sois pas trouvé ni tiède, ni froid, mais bouillant. Parce que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Le tiède, vous savez, c'est le sympathisant, c'est celui qui vient mais pas trop. Celui qui veut un peu de Dieu, qui connaît mais qui pas trop. Parce que il veut garder les choses. L'histoire de la chrétienté regorge d'exemples d'hommes et de femmes embrasés par leur contact à la parole, avec la parole de Dieu. Moïse, en entendant la voix de Dieu, a été embrasé, interpellé. Il n'a plus jamais été le même, puisqu'il a été convaincu d'une mission divine, même s'il a eu ses doutes. Moi, qui suis-je pour aller parler à Pharaon ? Croyez que vendredi, moi, je ne suis pas aussi à me dire « Mais qui suis-je, moi, pour aller parler à un député ?» On a ces questions. Moïse, en entendant la voix de Dieu, a été embrasé et il est devenu un inconditionnel de la gloire de Dieu. Un inconditionnel de la parole de Dieu. Il n'a cessé après d'aller sur la montagne de Dieu à Horeb pour aller chercher le conseil de Dieu. Alléluia. Nous, la montagne de Dieu, elle est là, nous l'avons eue, elle nous a été léguée, il nous a laissé son testament. Alléluia. Cherche pas ton oncle en Amérique pour le Nouveau Testament. Tu l'as dans les mains. C'est un testament éternel qui rapporte la vie et la vie éternelle, qui pourvoit à tous nos besoins, qui déclare qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le fondement de sa parole, le fondement de l'Église, le fondement de nos vies est basé sur Christ qui est la tête et non pas les circonstances. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est la pierre angulaire. La parole est un feu dévorant parce qu'elle purifie nos vies. Elle nous donne toutes les indications pour être acceptable devant Dieu. La parole de Dieu est un feu qui purifie. Vous savez, dans ces prophéties que nous avons dans cette lettre, et j'en ai cité dimanche dernier, les paroles des prophètes, on a vu Salomon, et aujourd'hui je voudrais vous parler de Jérémie. Et Jérémie est cet homme de Dieu que Dieu avait choisi aussi au milieu de troubles. Au milieu du trouble, il y a plusieurs voix qui se font entendre. Et j'ai entendu ce matin, il y a les faux prophètes. Alors ils se régalent en ce moment. Si vous voulez avoir peur, et plus que peur, en ce moment les faux prophètes. Puis il y a plein de petits groupes un peu partout, là, qui font leur petite soupe entre eux, là. Et qui amènent la peur. Et c'est pas nouveau. Jérémie interpelle. Ce prophète, il interpelle, il est au milieu d'une génération qui est pervertie, qui est sans frein, et qui qui a vécu avec Ésaïe, qui était un prophète qui a parlé au nom de Dieu, mais où l'homme, il a cette fâcheuse habitude de mettre de la religiosité. Et Jérémie a interpellé ces hommes en disant, mais attention, Dieu est venu pour amener la loi, mais pas pour vous enfermer. Il a apporté ce cadre pour qu'il y ait la liberté, mais une liberté saine, une liberté divine. Et Jérémie 23, au verset 22, nous interpelle et interpelle ce peuple. Il dit, s'il avait assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à ses mauvaises conduites. C'est Dieu qui parle. À la méchanceté de ses agissements. Et Dieu encore nous interpelle aujourd'hui de renoncer aux mauvais conseils
et de transmettre la parole de Dieu à mon peuple, afin de les faire renoncer à des mauvaises conduites. Et la parole de Dieu suffit pour nous amener, pour amener les gens à renoncer à leur mauvaise voie, à leur mauvaise conduite. Aujourd'hui, on nous propose tellement de choses faciles. Mais nous sommes tirés d'eux. Comme Moïse. Nous ne sommes pas appelés à voguer à n'importe quel vent, n'importe quelle théorie, mais nous sommes tirés d'eux. Comme le feu amène à la repentance. Le feu qu'a vu Moïse l'a amené à cacher sa face parce qu'il avait peur de Dieu, parce qu'il était, lui, pécheur, devant celui qui est parfait. Et ça l'a amené à se cacher. Et la parole de Dieu est ce feu, lorsqu'elle est annoncée, qui amène à la repentance, qui détruit le péché. Elle purifie le cœur, elle embrase et provoque la passion pour Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, si tu te nourris de la parole de Dieu, elle te met devant l'évidence de qui tu es. Dans ton péché, sauvé par grâce, donc tu n'es plus un pécheur, tu es un élu, un choisi de Dieu, un tiré de, enfant de Dieu, amené à être témoin de Dieu, co-héritier de Christ. Ton positionnement est divin. Alléluia. Et tu n'es plus la queue, mais tu es la tête. Appelé à être témoin du feu puissant de Dieu. Comme le dit si bien le prophète Ésaïe, elle ne retourne pas à elle, cette parole, sans avoir fait effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia! La parole de Dieu est puissante et efficace. Puisse cette parole nous embraser, faire de nous des passionnés passionnants, parce que nous parlons de choses vraies, de choses que nous vivons, des choses que nous mettons en pratique, qui nous embrasent chaque matin. Les prophètes, ces prophètes, eux, ne croyaient pas à cela et annonçaient leurs paroles à eux. Ces faux prophètes dont mentionne Jérémie, ils ajoutaient, vous savez, de la paille au blé. Ils ajoutaient leur version. Pour quoi? Pour avoir encore un ascendant sur d'autres, pour assouvir une certaine autorité. Mais si le feu de la parole est en action au milieu de nous, nos cœurs seront vivement touchés par la parole qui est annoncée et les vies seront transformées. Désirons ce feu. Soyons passionnés de la parole de Dieu. Ayons confiance dans la parole de Dieu pour toucher les cœurs et pour détourner ces hommes et ces femmes du péché. Mais qu'aussi au milieu de nous, il y ait ces saintetés. Et c'est pour ça que j'ai aimé faire reprendre Alain tout à l'heure. Saint, saint est le Seigneur. Et cette sainteté, c'est cette sainteté qui doit toucher nos vies, qui doit transformer nos cœurs, qui doit nous amener dans la sanctification, être sans cesse en quête de plaire à Dieu. Pas se satisfaire, mais plaire à Dieu. Et se détourner de nos mauvaises voies. Et merci au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui est ce feu dévorant, ce feu, et c'est le deuxième point, ce feu dévorant qui nous amène à la liberté, parce que ce n'est pas la loi qui est sur nous, mais c'est la grâce, et la grâce accomplie par Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, et nous en avons les fruits, et encore la puissance par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est un feu dévorant qui va détruire les réticences, qui va détruire tous les obstacles dans nos vies. Parce que je suis comme de ce Moïse qui dit « Tu es sûr, Seigneur, c'est bien moi que t'appelles ? Qui suis-je ? Moi, je suis petit, je suis bien faible. » Et Dieu dit « Ouais, je suis celui qui est. Et celui qui dit que je suis veut être avec toi. Va être avec toi. Va parler à Pharaon. Va parler au peuple et va apporter la délivrance. » Alléluia. Te sens-tu équipé ce matin pour amener la liberté?
Moïse a été missionné pour amener la liberté au peuple. Ce matin, tu es missionné, tu es appelé à être de celui qui est « Je te tire du milieu du trouble, je te tire du milieu du péché, je te tire du milieu de la défiance, du milieu du n'importe quoi, de la prédiction qui ne sait même pas où on va. Je te tire parce que toi tu es appelé à être un homme de confiance, un homme de foi, un homme de passion, parce que c'est la parole de Dieu qui t'embrase ce matin. Alléluia! Et ce matin, fais comme moi. Moi je le fais. Symboliquement, mais plus que symboliquement. Je fais comme Moïse. J'enlève mes chaussures, mes sandales. Comme je disais dimanche dernier, ce lieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est un lieu saint. Alléluia. Parce que nous sommes saints. Et les saints de Dieu sont rassemblés en ce lieu. Comme des Moïse, peut-être imparfaits, mais à qui Dieu dit « Je te choisis ». Et mon nom est « Je suis ». Et ce « Je suis » est avec toi. La question que je pose ce matin, c'est « Veux-tu être avec lui ?» Ta position va déterminer... ta disposition de cœur aujourd'hui va déterminer ta position. Es-tu disposé ce matin à dire au Seigneur, comme a dit Moïse à un moment donné, il a eu besoin d'être convaincu, Dieu a dû insister, et même quand il a voulu aller voir derrière, il lui a dit, non, reviens par là, c'est ici ta présence, je suis. Tu es devant moi et je serai avec toi. T'approche, au verset 5, il dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales. Débarrasse-toi là de la poussière que tu trimbales en dessous tes chaussures. Débarrasse-toi de ça, mets-les au loin. Voilà, ça c'est ce que tu traînes partout dans tous les lieux où tu vas. Mais n'amène pas la poussière de ce monde dans ma présence. Laisse-les, enlève tes sandales, enlève tes chaussures. Laisse-les derrière. Viens dans ma présence ce matin. Viens avec je suis. Car cet endroit, l'endroit où tu te tiens, est une terre sainte. Et les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. C'est un lieu saint. Là où tu te placeras devient un lieu saint parce que tu viens au nom de celui qui dit « Je suis ». Amen. Il dit aussi au verset 7 « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu où tu te tiens ». J'ai entendu les cris de tes oppresseurs. J'ai entendu tous ceux qui veulent t'emmener dans la douleur. Mais délivre-les de cette domination. Parce que je suis celui qui suis et je suis avec toi. Ce matin, je voudrais faire encore un appel. Un appel à tous ceux qui veulent dire « Seigneur, me voici ». De ces Moïse qui veulent se lever et dire « Seigneur, me voici, je me tiens dans ce lieu saint. Je vais être passionné, je vais être enflammé, embrasé. Et lorsque je vais annoncer ta parole, je vais apporter la solution dans les vies, dans les cœurs brisés. » Je voudrais prier ce matin. Et je t'appelle ce matin à te lever à ta place si tu veux faire cette prière avec moi. Qui dit, c'est une prière dans Romains 8,15 qui nous dit, « Vous n'avez pas reçu. » Et tu peux dire avec moi, « Je n'ai pas reçu. » Un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba, Père. Et cet esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Levons-nous dans sa présence. Et ce matin, pendant que nous chantons, j'invite à faire ce pas, t'approcher devant, symboliquement, pour dire « Seigneur, me voici ». Comme Moïse, je veux être de celui qui va dire « Le Seigneur t'appelle ». Le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il t'appelle. Le Seigneur m'envoie pour te dire
qu'il amène la délivrance au milieu de la désespérance. Approche-toi ce matin, c'est pas devant le pasteur, c'est devant Dieu, pour dire, Seigneur, me voici, équipe-moi. Je veux tirer des eaux où je suis, peut-être du trouble, de la crainte, du désespoir. Dans ma famille, tu vois ceci, tu vois cela, les lourdeurs, les conflits, les difficultés dans mon travail, les doutes, les incompréhensions. Mais je veux être tiré d'eux pour emmener avec passion et par ta parole la guérison, la délivrance. Merci Seigneur parce que tu me qualifies. Merci parce que je ne pars pas tout seul, je suis avec je suis. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus.